Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Y a-t-il quelqu'un pour entendre ma voix? Y a-t-il quelqu'un pour entendre ma voix? Y a-t-il quelqu'un pour m'ouvrir son cœur? Y a-t-il quelqu'un pour m'ouvrir son cœur? Oh, oh, pitié, oh, pitié. Est-ce que tu entends la voix de Jésus qui te supplie? Pitié, ouvre-moi ton cœur. Pitié, écoute un peu ma voix. Est-ce que tu entends cette voix? Normalement, cette voix, elle retentit pour chacun de nous. Elle est là pour nous rappeler que Jésus nous aime de manière infinie. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de l'amour fou pour Dieu. Un amour fou pour Dieu. Vous savez, quand je regarde la passion du Christ, je me suis demandé, j'ai regardé ce film et je me suis demandé, mais comment quelqu'un peut aimer comme ça? Comment on peut aimer jusqu'à ce point? Quand je regarde l'image où on le flagellait sur le poteau, quand je regarde vraiment ces lanières de fer qui s'abattaient sur son dos, quand je regarde sa peau qui était déchiquetée, et que malgré tout, parce qu'il savait qu'il nous aimait, il se relevait et il acceptait le supplice. Quand je regarde cela, je me demande, mais oh my God, pourquoi je serais pas malade, zinzin, fou de toi? Ferme les yeux un instant et regarde quelqu'un qu'on est en train de flageller. On le flagelle tellement que sa peau est méconnaissable. Le sang jaillit. On l'a flagellé toute une nuit. On l'a flagellé de manière atroce, sans pitié. Le centurion romain qui le flagellait était même fatigué, mais il a cédé la place à un autre qui a été aussi fatigué. Pitié. Oh, pitié, pitié, oh, pitié, pitié. Souvent je suis assis et je dis, mais Seigneur, je ne t'aime pas assez, mais je voudrais t'aimer davantage. Je voudrais être fou de toi. Je voudrais être malade de toi. Je voudrais être pour toi. Je dis, Seigneur, même si je ne sais pas ce qui peut m'arriver de mauvais, mais c'est pas grave que je puisse simplement t'aimer. Ce soir, tu es venu de chez toi. Ce soir, il te dit, pitié. Est-ce qu'il y a un cœur pour s'ouvrir à moi? Est-ce qu'il y a un cœur pour m'aimer comme je l'aime? Son amour est tellement fort que même sur la croix, je dis souvent, imaginons une lame qu'on prend et on te déchire la paume. Regardez la douleur atroce. Regardez la douleur que vous pouvez ressentir. Mais lui, il est crucifié. C'est-à-dire, c'est des clous qu'on a tapés à plusieurs reprises. Non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Bam, 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 bam. La douleur. Et il est là, il est crucifié. Et il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un amour qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Un amour qui veut se verser dans ton cœur. Un amour qui voudrait que tu répondes à son amour.
Y a-t-il quelqu'un pour entendre ma voix? Te dire Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour entendre ma voix? Te dire Jésus. Oh, oh, pitié. Hashtag. Pitié, oh pitié. Oh Jésus. Pitié. Je veux voir, est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils aiment Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus? Vous savez, pour la plupart d'entre nous qui lèvons la main, même moi je suis concerné. Notre amour n'est pas la dimension, n'est pas la mesure de l'amour de Jésus-Christ. Pour la plupart d'entre nous, quand nous venons pas parce que nous aimons Jésus-Christ, nous venons parce que nous aimons ses miracles. Pour la majeure partie de ceux qui viennent, nous venons non pas parce que nous aimons Jésus-Christ, nous venons parce que nous voulons notre intérêt, que nous puissions prospérer, que nous puissions guérir. Ce soir, il dit l'essentiel c'est l'amour. L'amour que tu dois laisser imprégner, tu dois laisser cet amour imprégner ton cœur. On lève tous la main. Et ça me rappelle ce moment où le grand Pierre, 3 fois de suite, renia le Seigneur. Et pourtant il avait dit, oh Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi. Il n'avait pas encore compris la dimension à laquelle devait être l'amour pour Dieu, pour Jésus-Christ de Nazareth. Il n'avait pas encore compris combien de fois il devait aimer Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, moi j'irai partout où tu iras. Je suis prêt même à mourir avec toi. Qui aime Jésus? Y a-t-il des gens qui aiment Jésus? Y a-t-il des gens qui aiment Jésus? Demande à ton voisin, es-tu certain de ce que tu dis? J'aimerais qu'on se replonge un peu dans la Bible. En Jean chapitre 21, à partir du verset 14, on va dire 15 jusqu'à 19. Ceux qui n'ont pas leur Bible, je vais essayer de vous resituer le contexte. C'est le contexte de la résurrection où Jésus a mis le poisson sur la braise. Les disciples sont là. Et après avoir échangé quelques minutes, Jésus pose une question à Pierre. Question à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Et ce soir, c'est la même question qu'il pose. Nicéphore, m'aimes-tu plus que cela? Père Patrick, tu es prêtre, mais m'aimes-tu plus que cela? Père Bernardin, m'aimes-tu plus que cela? Père Akbar, m'aimes-tu plus que cela? C'est une question forte. C'est une question qui nous dépasse. C'est une question à laquelle on devrait pouvoir répondre. C'est vrai, peut-être au départ, quand on n'a pas compris, on peut manquer à cette réponse. Mais quand on a compris, quand on sait ce que Jésus attend de nous, on doit pouvoir répondre. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous savez, l'amour dont on parle, ce n'est pas un amour sur la bouche. C'est un amour vrai, sincère. Ce n'est pas un amour pour plaire à Dieu ou pour recevoir ses grâces. Parce que lui, il voit au fond de notre cœur. Il voit ce que chacun de nous pense en son fort intérieur. Et ce soir, c'est cette même question qui retentit à nos oreilles. M'aimes-tu? Alors, Pierre n'avait pas compris ce que comporte cet amour. Ce soir, je veux essayer de nous faire comprendre ce que représente cet amour. Alors, dans le livre du Deutéronome,
au chapitre 6, le verset 5, il est écrit dans le livre de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voilà en vérité comment doit être notre amour pour Dieu. De toute ton âme. Quand on regarde l'âme, l'âme est le principe qui régit la vie. Si l'âme n'est pas présente dans le corps n'existe plus. Alors Jésus veut nous dire, Dieu veut nous dire, en nous disant, aime-moi de toute ton âme, ça veut dire ce qui fonde ton existence, ce par quoi tu es, doit être tourné vers moi, doit être enraciné en moi. En d'autres termes, tu dois vivre pour moi. Tu dois pouvoir vivre pour moi. C'est pour ça qu'il parle de toute notre âme. Tout ce que tu as au plus profond de toi doit être orienté dans l'amour de Dieu. Tu dois l'aimer jusqu'à... Tu dois l'aimer jusqu'à... Tu ne trouves plus de mots pour dire je t'aime. Voilà l'aimer de toute notre âme. Il dit de toute ta force. Tout ce que tu as comme énergie sur la terre. Tout ce que tu as comme moyen pour te mouvoir. Tout ce que tu as comme moyen pour accomplir quelque chose doit être orienté vers son amour. C'est pour ça, moi, je dis, Seigneur, même si je suis couché, je ne peux plus bouger parce que paralysé, il y aura quelque chose qui dira en tout cas que je t'aime et que tu es Seigneur. De toute ta force. De toute ta force. Ta force ne doit pas être orientée non vers la quête de biens matériels, mais vers l'amour de Dieu. Ta quête, ta force ne doit pas être orientée vers cette quête de gloire, mais vers l'amour de Dieu. De toute ta force. De tout ton esprit. L'esprit est le principe qui régit l'intelligence, l'intellect, la pensée. Et Jésus dit, alors tout ce que tu penses doit être orienté vers l'amour de son nom, l'amour de sa personne. Quand tu penses par rapport à l'amour que tu as pour Dieu. Quand tu réfléchis à comment tu vas faire et puis Dieu sera content parce qu'il sait que tu l'aimes. Oh, pitié, oh, pitié, oh, pitié, oh, pitié. Un jour, il y a de cela peut-être 4 messes de malades. Le Seigneur me faisait voir quelque chose. Des gens qui venaient communier. Il me montrait des cœurs qui étaient très fermés à sa parole et à sa personne. Mais elles venaient juste parce que elles voulaient juste prendre le corps du Christ. Il me montrait d'autres qui ne croyaient même pas que Jésus était présent. Pour eux, ce pain n'est qu'un bout de pain ordinaire. Il me montrait d'autres encore qui à leur place ne voyaient même pas l'amour de Dieu présent dans l'Eucharistie et préféraient s'asseoir, rester loin de l'Eucharistie. Vous ne pouvez pas imaginer comment Christ a mal. Il nous a tellement aimés, il espère simplement que nous l'aimions. Un peu. Un peu. De toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton cœur. Le cœur est ce qui nous permet de vivre. Ce par quoi la vie est emmenée. La vie demeure. Lorsque le cœur s'arrête de battre, lorsque le cœur n'est plus, l'homme n'est plus. Et Jésus choisit le cœur, Dieu choisit le cœur pour nous dire combien de fois on doit pouvoir l'aimer. Ça veut dire en d'autres termes, quand nous respirons par rapport à l'amour que nous avons pour Dieu.
intérieur. Ce qui prend notre cœur n'est pas un amour pour un humain vulgaire qui nous trompera demain, mais d'abord l'amour pour Dieu, ensuite l'amour pour l'humain. Combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu dire: mon père, mon mari ne veut pas que je vienne à l'église, alors pour ça je ne viens pas à l'église. Combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu dire: ah, il dit qu'il ne veut pas nous marier. Un jour, une dame me disait cela et le Seigneur de renchérir intérieurement en moi. Mais dis-lui que si elle préfère choisir cet homme au lieu de venir prendre mon corps et mon sang qui lui donne la vie, qu'elle reste là où elle est. Tu ne prieras point pour elle. Simplement. Et on est beaucoup. Beaucoup comme ça. Nous sommes présents dans la maison du Seigneur le matin et le soir, mais en vérité nous n'aimons pas assez Dieu. Nous sommes prompts à parler comme Simon-Pierre: partout tu iras, j'irai, et même si c'est dans la mort, j'irai avec toi. Mais combien sont sincères? Combien disent la vérité? Je suis convaincu, et j'ai même ma main à couper, et je suis sûr qu'on ne la coupera pas, que si tout de suite des gens en âme rentrent ici et ils disent qu'ils sont ceux qui sont chrétiens, qui aiment Jésus-Christ, beaucoup vont rester les mains baissées. Nous aimons notre vie plus que Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit en Matthieu 6, au chapitre 5, il dit ceci: celui qui aime son père, sa mère, celui qui aime son frère, sa soeur, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors on peut faire même un parallèle en Luc 14, verset 25. Verset 25. Jésus dit ceci, verset 5 et 26. Celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses enfants, même sa propre vie, plus que moi, celui-là ne peut pas être mon disciple. Deux choses. Matthieu parle de celui qui n'est pas digne de moi. Luc parle de celui qui ne peut pas être mon disciple. Alors, l'amour dont il parle, il dit que c'est un amour même qui doit dépasser ta propre vie. Ça veut dire que pour Jésus-Christ, tu dois être capable de donner ta vie. C'est cet amour qu'il attend de nous. Et ça a été le problème de Pierre. Pierre n'avait pas compris. Quand la pauvre servante disait: mais toi, je t'ai déjà vu avec lui. Quoi ça, moi? Tu me connais où? Moi, je ne suis pas d'Abobo, je suis de Cocody. Un amour pour Dieu. Rends-moi un petit service. Touche ton frère et dis-lui: est-ce que tu peux l'aimer ainsi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi pour dire: oh Jésus, je t'aime? Alors vous voyez la différence? Quand il dit Jésus, je t'aime, ton cœur n'est pas dedans. Et ça ne le touche même pas. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il sait que ta bouche ne fait que proclamer une parole, sans que ton esprit l'assume, sans que ton cœur y soit porté. Et c'est ça la différence. Et c'est ça la différence. Et comme il dit en Matthieu 6, comme je disais, chapitre 5, il dit donc, celui qui aime, donc son père, son frère, sa soeur, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire pour être digne de Jésus, pour que Jésus vienne avec toi, qu'il demeure avec toi. Oh, Raikidi Salamasanta. Il faut que tu l'aimes plus que tout. Je raconte souvent cette histoire de cette dame qui est venue me voir dans mon bureau et qui disait qu'elle aime Dieu plus que tout. J'ai souri parce que je savais qu'elle ne disait pas vrai. Alors, comme toujours, quand je prends mon air sérieux, les gens ont peur, même ceux qui me connaissent. Je suis rentré dans une dimension spirituelle et mon visage a changé. Mes yeux sont devenus bizarres parce que la puissance de l'esprit était sur moi. À cet instant, je lui dis exactement tous les détails concernant la vie de son fils. C'est son fils unique.
Je lui dis ceci. Si tu dis que tu crois en Jésus et que tu aimes Jésus, prononce le nom de Jésus tout de suite. Ton enfant qui est en classe, qui va au cours actuellement, tombe, il meurt. Qui veut faire cette expérience avec moi? Y a-t-il quelqu'un pour entendre ma voix qui veut faire cette expérience avec moi? Oh, oh, pitié, oh, pitié, oh, pitié. Non, il y a personne qui t'aime à cette dimension, my Lord. Qui veut faire cette expérience avec moi? Oh, Lord! Oh, my God! J'ai mal au cœur. J'ai mal, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un pour faire cette expérience avec moi? Demande à ton voisin, tu disais que tu l'aimes, toi? Demande-lui. Dis-lui, tu disais que tu l'aimes, toi? Vous voyez, la grande différence entre vous et moi, c'est que moi, ma vie, je la donnerai même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Je suis prêt à la donner par amour pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la différence. Et c'est pour cela que je serai toujours dominant. Et c'est pour cela, en tout temps et en tout lieu, quand je prie, il dira, crie à tousser, mon fils Akbar, que se passe-t-il, mon enfant? Ouais, applaudis-moi. Ouais, tu n'as rien à faire, applaudis-moi. Au lieu de chercher à l'aimer comme je l'aime. Et c'est ça la vérité. C'est ça la différence. Ils sont beaucoup nombreux. Ceux qui se lèvent à 6h du matin et qui viennent à l'église mais qui n'aiment pas vraiment Jésus-Christ. Ils sont beaucoup nombreux. Ceux qui arborent des pagnes d'église et de grosses rois mais qui n'aiment pas vraiment Jésus-Christ. Ils sont beaucoup nombreux. Ceux qui ont couru pour venir à cette messe des malades, mais qui n'ont rien compris et qui n'aiment pas Jésus-Christ. Il demandait à Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Oh Seigneur, je t'aime. Mais pour eux, je ne saurais répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Dis à ton voisin, tu n'as même pas honte de lever ta main. Je demandais tout à l'heure, qui est capable de faire cette expérience avec moi? Des gens qui prétendent aimer Jésus qui ne sont pas capables de prendre cette expérience avec moi. Est-ce que tu aimes Jésus, toi? Allez, baisse la tête. Tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Vous aimez Jésus? Vous êtes prêts à tout donner pour Jésus? Je suis très sérieux. Demandez à ceux qui me connaissent. Quand je suis comme ça, je suis bizarre. Et ce que je dis advient toujours. Est-ce que vous aimez Jésus? Vous êtes prêts à tout donner pour Jésus? Je vais vous faire une expérience. Et si je disais tout de suite que pour l'amour de Jésus-Christ, pendant 1 mois, vous resterez paralysé. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Oh, oh, pitié. Pitié, oh pitié, oh pitié. Je suis prêt à faire cette expérience avec vous. Ouais, je suis prêt à faire cette expérience avec vous. Ça, c'est un échantillon seulement. C'est un échantillon seulement de ce que vous pouvez ressentir. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous êtes prête? Oh, Lord!
pitié, oh pitié. C'est ça, l'amour dont on parle. Il dit, tu devras aimer Jésus, Jésus plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton enfant, ton fils unique, celui pour qui on t'a césarié, tu devras l'aimer plus que lui. Vous savez, depuis Noël jusqu'à maintenant, c'est seulement cet après-midi que je suis allé chez ma mère. Quand on me demande, je dis, oh, laissez-moi tranquille. Je suis aux affaires de mon père. Elle peut faire 2 mois sans me voir, ce n'est pas mon affaire. Si je suis aux affaires de mon père, c'est le plus important. Quand tu aimes Jésus, il n'y a plus rien qui compte pour toi, tu comprends? Tu deviens... Quand ça te prend, ça te prend. Et tu ne vis que pour lui, par lui, en lui et avec lui, en tout temps et en tout lieu. Mais il attend simplement que tu sois vrai. Aïe, il faut que ton cœur s'ouvre. C'est pour ça qu'il crie pitié, pitié, pitié. Que tu ne penses pas à ton bien-être d'abord, mais que tu penses à l'amour que Jésus veut te donner. Que tu veuilles répondre à son amour. Seulement, tu deviendras son disciple, comme nous dit Luc 14. Seulement, tu seras avec lui. Si nous prenons Jean 14, à partir du verset 21, Jésus dit ceci. Celui qui l'aime, l'amour de Dieu se traduit dans le respect de ses commandements. Il dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père et moi, nous l'aimerons et nous viendrons demeurer avec lui. Une autre caractéristique de l'amour de Dieu, c'est de garder la parole de Dieu, de respecter ses commandements. Je sais que beaucoup, vous ne pouvez pas vouloir donner votre vie à Jésus. Ça, je sais. Mais au moins, il faut essayer de respecter ses commandements. Voilà. Je sais que toi, tel que je te connais, tel que je te vois, tu ne peux pas aimer Jésus plus que tout. Mais au moins, pardon, il faut respecter ses commandements. Dis à ton voisin, pardon. Alléluia. Vous savez, il n'y a rien de tel que d'aimer Jésus-Christ. Je vous ai montré que cet amour-là doit être infini. Aimer Jésus-Christ comme un fou. Je disais un jour que le jour la folie de Jésus m'a pris. Moi, j'insultais les évangéliques qui passent dans la rue et qui prêchent. Vous n'avez rien compris. Il ne faut jamais les insulter. Il ne faut jamais faire ça. Pendant que je me suis amusé à faire ça, pendant 3 jours, je me suis retrouvé dans la rue en train de prêcher. De dire que Jésus est Seigneur. De dire qu'il est glorieux, il est tout puissant. Quand mes amis me voient, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou. Ouais, je suis devenu fou de Jésus-Christ. La folie de Jésus, c'est quelque chose de bizarre. C'est dur, c'est caillou. Les gens même veulent te tuer, mais tu es dedans quand même. Comme le pauvre petit Aqua. À cause d'un petit garçon, jeune homme comme ça, des gars qui s'aiment pendant des jours et puis ils viennent. Oh, vous êtes petit, restez tranquille. Jésus sait que je l'aime, alors il me protège et il me protégera toujours. Qui veut être amoureux de Jésus comme moi? Qui veut? Qui veut? Oh, oh, pitié. Pitié,
Oh, pitié. Oh, pitié. Amen. Est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un qui est pris, et puis il se met à courir, il danse, il saute, il crie pour Jésus? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu? Moi comme ça, quoi. Moi, non? Oh, oh, vous savez, quand l'amour de Jésus te prend, tu t'en fous de ton titre, hein? Tu t'en fous de ce que les gens peuvent dire. Mais tu es dedans seulement et puis tu t'en vas seulement. Qui veut? Faut dire à ton voisin. Je viens à vous tout de suite. Je vais m'occuper personnellement de vous. Mais je vais terminer. Parce que beaucoup dans leur cœur disent, mais toi, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas femme. Même si on m'a donné beaucoup de femmes. On dit, tu n'as pas femme. Tu n'as pas enfant. Donc c'est normal que tu t'en fous. Il y a des gens qui disaient ça. Maintenant, je vais vous répondre. En vous donnant l'exemple de la vie des saints. Quand vous regardez la vie des saints, il y a certains saints qui ont tout abandonné, famille, enfants, et puis ils sont partis à la suite de Jésus. Il y a des saints qui ont même donné leur vie pour la conviction qu'ils avaient. Est-ce que Pierre, il n'avait pas femme? Ah, il était marié. Il avait femme, non? Il avait papa. Il a laissé son papa dans la barque et puis il est parti. Tout ça là, c'est ce que Dieu attend. Si d'autres ont fait cela, pourquoi nous on ne le ferait pas? Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça? Encore toi, il est gentil, il ne te dit plus de te promener de ville en ville et de village en village. Il dit seulement il faut l'aimer. De manière concrète, il faut respecter ses commandements. Et que chaque jour tu vives avec lui. Qu'il soit au cœur de ta vie. Est-ce que ça c'est compliqué? Est-ce que ça c'est une affaire de j'ai enfant, je n'ai pas enfant? Ah. Donc dis à ton voisin, depuis là tu attends quoi? Il faut rentrer dans cette dimension. De ces personnes qui étaient folles de Jésus. Regardez Padre Pio. Un homme qui il pouvait faire enfant comme tout le monde. Mais quand il a été pris par l'amour, il est parti au couvent. Il est parti au monastère, pardon. Est-ce que Père Bernardin qui est là, il n'est pas garçon? Mais quand l'amour de Jésus l'a pris, il est parti au séminaire. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qu'on ressent. Vous pensez que moi je ne voulais pas faire enfant? Je voulais faire enfant. Je voulais faire 2. Une fille et puis un garçon. Je voulais marier une femme blanche. Je voulais être directeur de société, avoir au moins une Jaguar et puis une Mercedes dernier cri. Mais Jésus, quand il est venu, il a mélangé tout mon plan. Mais quand il a mélangé mon plan, il m'a donné une gloire particulière. Il m'a donné des grâces exceptionnelles. Aujourd'hui, la Mercedes que je ne peux pas avoir, mais je roule dedans quand même. Même si mon argent ne peut pas payer, Dieu qui est bon, il fait que je roule dedans. Enfant que je ne peux pas avoir, il m'a donné jusqu'à je fuis aussi parce que je paye scolarité maintenant.
Les femmes. Oh, quittez là-bas. Pitié. Mon enfant. Pitié. Et c'est ça. Pitié. Pitié. Vous connaissez ma femme? Vous la connaissez? C'est qui? Non, Marie, c'est ma mère. Vous connaissez ma femme? Vous connaissez pas ma femme? Camarade, tu connais ma femme? Sandrine, tu connais ma femme? C'est qui ma femme? Philomène. Sainte Philomène. Le jour où j'ai froid comme ça, quand je dis Philo, ça va pas, hein, et puis elle vient, elle me couvre. Oh, oh, Pitié. Pitié. oh, Pitié. Pitié. Regardez Sainte Philomène. C'est une jeune fille d'à peine 13 ans. Quand elle a rencontré Jésus-Christ, son amoureux, elle a décidé de ne pas aller dans le monde, de se consacrer. Et pour garder son amour et sa virginité, elle a même donné sa vie. C'est ce que Jésus attend de nous. Aujourd'hui, vous savez, quand on connaît l'histoire de Sainte Philomène, on sait que quand on a véritablement aimé Dieu, même si l'humanité veut enterrer la gloire qui est la nôtre, Dieu fait émerger cette gloire même là où il faut. Parce que depuis, je dirais, des décennies et des décennies et des décennies, on n'en avait jamais entendu parler. Mais Dieu a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, l'on connaît son histoire par la manifestation de sa puissance et de sa gloire. Cette jeune fille. Il n'y avait personne pour rendre témoignage de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a fait. Ceux qui connaissent son histoire le savent. Mais Dieu a fait tout. Il a arrangé les choses pour que son histoire puisse être connue et puisse se savoir et que la gloire puisse lui être donnée et l'honneur puisse lui être accordé. Ce mari que tu aimes tant, pour qui tu ne vas pas à l'église, est-ce que tu penses que lui s'est donné sur la croix pour toi? Est-ce que tu penses qu'il peut donner sa vie pour toi? Ah, il y a une qui dit jamais. Mais tu es dedans quand même. Moi je dis une chose. Moi je suis intransigeant. Joe, tu dis que tu ne veux pas me marier. Donc ça veut dire que je ne te conviens pas. On va attendre d'abord le jour où tu es prêt. Tu viens. Mais il y a une qui dit, oh mon père il est vieilli. Oh. Quand tu dis je vieillis, Jésus il fait quoi? Il met un fait de fibrome dedans. Pour que tu viennes à lui, hein, il met fibrome. Il met, comment on dit même? Kiss. Il met affaire de trompe. Moi je connais maintenant tout. Il met un problème d'ovaire. Une ovaire qui est petite, une ovaire qui est grosse. Je suis devenu médecin tellement j'entends tous les jours. Il met un problème de cancer du sang. Alors tu es là et puis c'est chaud. On dit non. Il n'y a pas de problème. Médicalement, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème pour enfanter. Comme il sait qu'il veut que tu l'aimes plus que tout, il met ça, mais tu ne comprends rien. Et puis tous les jours, tu es là. Hé, mon père, hé, mon père, il faut prier. Toi-même, prie d'abord et commence à aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, la gloire de Dieu est ton partage. C'est Saint Séraphin qui dit. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit aime. C'est lui, non? Serge, qu'est-ce qu'il dit Saint Séraphin? Ouais. Du Saint-Esprit. Mais qui dit aime et fais ce que tu veux, c'est qui? Là, il court dessus, Saint-Augustin, Saint-Augustin. Parce que là, vous voulez faire tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que Jésus dit, celui qui l'aime garde ses commandements. Donc fais ce que tu veux là, attention. Mais une chose est sûre, quand tu l'aimes, bénédiction, grâce et bienfaits sont ton partage. Voilà, là où je veux m'arrêter. Je voulais continuer dans la vie de certains saints comme Matt Robin,
qui est restée des jours et des jours à se nourrir de l'amour infini qu'elle a pour son Sauveur. Oh, amour de Dieu, il n'y a rien de tel. C'est trop doux. Et puis quand ça te prend comme ça, là, ça te prend et puis ça te prend et puis ça te prend. Mais ça ne te laisse plus d'être. Puis tu es là, oh Jésus. Et puis Jésus. Même quand tu dors, Jésus. On dirait que ça a commencé ici. Hein. Vous savez, c'est bizarre, c'est contagieux. Ma soeur, fais attention, hein. Oh pitié. Oh, pitié, 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 pitié. Tu es peut-être malade ce soir. Tu as peut-être beaucoup de difficultés. Tu ne trouves pas un mari. Et puis ça te fait mal. Mais ce soir, je te donnais le secret. Je t'ai donné le secret. Mets l'amour dans ton cœur. Il paraît que Sainte Véronique, elle essuyait le visage de Jésus. Mais pourquoi? Elle était pleine d'amour pour Jésus. Qui veut aimer Jésus comme ça? Cette fois-ci, je suis sérieux. Si tu veux aimer Jésus, lève bien la main. Et puis sois sérieux. Dis-lui, Seigneur, mon cœur t'appartient. Il y a des cœurs qui risquent de s'exploser. Faites attention. Dis-lui encore. Répète ça dans ton cœur intérieurement. Répète-le. Il dit dans sa parole, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entre et je demeure avec lui. Je demeure chez lui. Il y a des cœurs qui vont se déchirer. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entre et je demeure avec lui. Il y a des cœurs qui vont se déchirer, service d'ordre. Aïe. Je vois des cœurs qui sont en train d'être visités. Oh. Je vois des cœurs qui sont en train de recevoir un amour pour God. Élève-moi. Je veux emmener avec moi ceux qui doivent y aller. Dans cet amour fou pour Jésus-Christ. Comme je t'ai aimé, Seigneur. Je veux t'aimer. C'est quelque chose qui retentit en ton cœur. C'est quelque chose qui prend ton cœur. Seigneur, je prie avec lui. Je prie pour lui. Qu'il reçoive cet amour. Et qu'il exprime au travers des sons. D'un amour fou pour Jésus. Je parlais d'un amour qui te fait devenir zinzin. Serviteurs, soyez vigilants. Oh. Hey Lord, il y a des gens qui ont trop vite parlé. Oh. Recevez son amour.
Recevez son amour. Recevez son amour. Il inonde vos cœurs de son amour. C'est la vérité. Pour ceux qui sont vrais. Comme tu n'as jamais aimé quelqu'un. Quelque chose que tu ne peux pas exprimer. Quelque chose qui te donne envie de crier je t'aime. Quelque chose qui te donne envie de faire quelque chose pour lui. Qui te donne envie de l'étreindre. Quelque chose qui te donne envie de courir, de sauter pour lui. Ils sont en train d'être possédés. Ces cœurs sont en train d'être investis de sa présence. Ils sont nombreux ceux qui sont vrais. Ils sont nombreux ceux qui reçoivent sa présence. Je les vois. Je les vois. Venez mes frères. Venez les bénis de mon Père. Car vous devenez des bénis. Vous devenez des bénis. Vous devenez des bénis. Vous devenez des fous de Dieu. Oh, les bénis de mon Père. Les bénis de mon Dieu. Oh, il me charge de vous dire qu'il vous aime et qu'il ne cessera jamais de vous aimer. Il me dit qu'il vous aime. Il me dit qu'il vous aime. Waouh, 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 waouh. Hey! Attention, serviteur. Je vois quelque chose de fort. Depuis le fond. Hey! Je m'adresse à toi. Toi qui as la vie de Dieu actuellement en toi. Toi que Dieu a visité actuellement à toi. À toi je m'adresse. Un béni te parle du béni par excellence. Trouve-lui une expression d'amour. Seigneur, je veux faire une folie pour toi. Seigneur, je veux être fou de toi. Je veux faire une folie pour toi. Je ne peux plus m'asseoir, Seigneur. Je veux faire cette folie pour toi. Je veux décoller pour toi. Je veux exprimer mon amour. Aïe! Seigneur, que je sois directeur, que je sois ministre, que je sois même maman. Hey! Oh! Je les sens. Service d'ordre, soyez vigilants. Hey! Ils ne pourront pas contenir. Parce que ce mouvement que je fais naître est quelque chose qu'on n'arrête pas. Ils ne pourront pas contenir. C'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas l'arrêter. C'est un amour qui déborde. C'est un amour qui déborde. Il te déborde. Oh, une folie pour lui. Une folie pour mon Dieu. Machine. Combat, baba. Le batteur. Exprime-moi ta folie pour Dieu, je veux voir. Hey!
Dieu. Exprime-moi. Hey! Exprime-la moi. Exprime cette folie. Aide-moi à la rendre contagieuse. Wesh. Je veux la rendre contagieuse. Sous les bâches. J'ai envie qu'elle soit contagieuse. J'ai envie qu'elle contamine. Je dis bien. Oh. J'ai envie qu'elle soit contagieuse. J'ai envie qu'elle contamine. Qu'elle les contamine, Seigneur. Wesh. Wesh. Oh. Allez, Seigneur. C'est contagieux. C'est contagieux, Seigneur. Wesh. Un amour. Un amour. Oh. Je suis fou de toi. Et je suis fou de toi. Aïe. Non. Je veux une débandade. Je veux des fous pour Jésus. Le batteur, allons-y. Je veux des fous pour Jésus. H. Oh. 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 Yost. Washed. Oh. Hey. Aujourd'hui est un temps différent. C'est un ministère de gloire. Oh. Et c'est contagieux. Oh là 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 là. Il y a des gens qui sont en train de me dire qu'ils n'aiment pas Jésus comme j'aime Jésus. On dirait qu'il y a des gens qui sont en train de me dire qu'ils n'aiment pas Jésus comme moi j'aime Jésus. Le batteur, allons-y. On va vérifier. Ah. Ouais. Allez, je communique, Père. Je communique. Je communique. Je communique. Oh, oh, oh. Oh. Contagieux. Oh Lord. Est-ce qu'on a dit que la folie ne prend pas ici? Ça prend ici. 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 Hey. 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 Et ça grandit. Oh. C'est contagieux. Ici. Service d'ordre. Là où je suis. Oh. Attention. Ils sont tous condamnés. Oh. Oh, qui va m'avoir? Oh. Alléluia. Le cœur leur dit qu'aujourd'hui, il y a un petit cadeau pour vous. Attention. Hein. Attention, c'est pour eux. Host. Parce que vous devez être plus fou de Jésus que tout le monde. C'est ce qu'il me dit. Et je veux voir. Attention. Attention. Je sens sa montre. Et je veux vous donner simplement. Hey! Donne, donne-le. Encore. Host. Ah! Et my Lord. Hey! Hey! Maintenant, je vais vous entendre chanter. Hey! Hey!
Alléluia. Alléluia. Vous comprenez aujourd'hui, j'espère, ce que doit être l'amour pour Dieu. Dieu t'aime. Ouais. Il y a des gens que Dieu aime de manière particulière. Je ne veux pas continuer parce que si je continue, c'est pas bon. Le Seigneur me dit, ça c'est pour des filles, des jeunes filles, qu'il est en train de se choisir comme religieuses, service dans l'attention. Il est en train de les choisir comme religieuses. J'ai dit religieuses. Seigneur, emmène-les-moi. Je veux les voir. Amen. Emmène-les. Amen. Emmène-les. Tes jardins particuliers. Amen. Amen. Oh, oh, elle n'est pas la seule. Oh, emmène-les. L'époux appelle les fiancés. L'époux appelle ses fiancés. Il y a une jeune fille. Toi, tu es très têtu. Tu as mis même ton pied dans la chaise pour ne pas te lever. Le fiancé appelle sa fiancée. Je dis, le fiancé Jésus-Christ, il appelle sa fiancée. Maintenant, si tu peux rester debout, ou assise, si tu peux rester assise, fais-moi voir. En plus que tu portes des mèches, je vais te faire enlever les mèches tout de suite. On dit je suis méchant. Je dis le fiancé appelle sa fiancée. Viens à moi. C'est avec toi que je vais terminer ce temps. Ouh. 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 Amour. Amour de ma vie. En plus, Seigneur, elle a porté mèche. Seigneur, dis-lui qu'elle ne doit plus porter de mèche. Dis-lui, Seigneur, que ses cheveux doivent rester coupés. Seigneur, elle n'a pas encore dit, j'ai compris. Elle est trop têtue. Oh, Yako. Ah, oui. Qui veut pas? Seigneur, je veux simplement les bénir en ton nom, Père. Oh, que naisse en elle la grâce de la piété, la grâce de la sainteté, la grâce de l'amour, amour du prochain, amour de ta personne. Et mèche. Ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Même 30 ans, il peut mélanger tout. Qu'es-tu? Au nom de Jésus. Hey. Seigneur,
Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous t'adorons. Nous voulons t'adresser, Seigneur, ces quelques pages. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons t'aimer chaque jour. Nous te bénissons, mais nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes de nous garder fidèles à ta volonté, de nous attacher à toi tous les jours de notre vie, de ne jamais nous séparer de toi. Que chaque jour nous nous gardions fidèles à ton amour. Que nous restions simplement des trésors pour toi. Toi qui doutes encore et qui te dis tu es trop imparfait pour aimer Jésus, écoute ce que le Seigneur te dit ce soir. Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances. Je te dis quand même, donne-moi ton cœur, aime-moi comme tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais jamais ne plus connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi comme tu es. À chaque instant et dans quelconque disposition que tu te trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans l'infidélité, aime-moi tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent. Si pour m'aimer tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin radieux et pur, de noblesse et d'amour? Ne pourrais-je pas, d'un seul claquement de doigts, faire surgir du néant des milliers de saints, 1000 fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés? Ne suis-je pas le Très-Haut, le Tout-Puissant? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant cet être merveilleux, de leur préférer ton pauvre amour, crois simplement que je t'aime. Mon enfant, laisse-toi aimer. Je veux ton cœur. Je compte te former, mais en attendant, je t'aime comme tu es. Et je souhaite que tu fasses de même. Je désire voir du fond de ta misère monter l'amour. Que Dieu nous donne cette grâce à nous tous qui sommes ses enfants, qui l'aiment tant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.